Il est 7h05 du matin. Je me réveille en sursaut. Le surveillant de l'étage ouvre les portes de cellule une à une. Mon tour arrive. Je serre le ventre. Je me bouche les oreilles. J'ai l'impression qu'on m'arrache le cœur. Avec le temps, j'ai pris l'habitude d'anticiper ce réveil brutal et de me lever plus tôt. À l'ouverture de la porte de ma cellule, je suis assis sous ma chaise et je dis « Bonjour, surveillant ». Puis, je prends mon café et une douche. À 8h, j'appelle mes parents depuis la cabine de l'étage avant de me rendre soit en formation, soit en cours ou au travail, si ma demande a été acceptée. Après l'activité du matin, les après-midi, je fais du sport pour éviter de prendre du poids. Mais le rendez-vous le plus important, c'est le parloir. J'ai de la chance, ma famille ne m'abandonne pas. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. Je stresse. À chaque parloir, mon père me dit « J'espère que tu vas changer pour toi. Fini les conneries. » Oui, papa. Fini les conneries, promis. À côté de moi, j'ai ma mère qui donne un coup de pied à mon père pour lui dire « C'est bon, il a compris. » J'ai mis du temps à comprendre, mais oui, j'ai compris. Pendant 7 ans, ma famille a parcouru jusqu'à 700 km pour venir me voir 1 heure au parloir. Dans le froid, sous la pluie, le verglas, la canicule. Pour mes parents, il n'y a pas de dimanche ensoleillé. Avec mes enfants, je suis en train de rater beaucoup de choses. Les accompagner à l'école, fêter leurs anniversaires, les fêtes de fin d'année et les petites joies du quotidien. Ils ont fait quoi pour mériter ça? Ici, autour de moi, des détenus font leur peine seuls. Beaucoup de couples se séparent et beaucoup de pères galèrent pour faire venir au parloir leurs enfants. Sans le soutien de la famille, pour eux, c'est encore plus dur. Mais il fallait réfléchir avant. On ne nous a pas enfermés pour rien. En prison, tout peut arriver à n'importe quel moment. Souvent, une cellule de 12 mètres carrés est partagée par 2 voire 3 détenus. C'est difficile à vivre. Pour garder les liens avec l'extérieur, les détenus prennent des risques. Il faut entrer des téléphones portables, de la drogue ou autres objets interdits. Et souvent, se font prendre. Les sanctions sont multiples. Quartier disciplinaire, où on est privé de tout ce qu'on a dans une cellule, télé, frigo, vêtements personnels, retrait de réduction de peine et sanctions pénales si les faits sont graves. J'ai connu quelqu'un qui est entré pour 6 mois et est sorti 3 ans après pour mauvais comportement. Durant mon incarcération, j'ai effectué 1 an d'isolement car j'ai eu le malheur de craquer pour une surveillante. J'étais coupé de tout lien avec les autres détenus. Pas d'activité collective, pas de terrain de foot. Le temps est long à l'isolement. Parfois, je parlais tout seul. J'aurais pu me cachetonner et passer la journée allongé au lit. Me laisser abattre en regardant les chaînes d'infos. Non. J'ai préféré mettre ma haine dans ma réflexion. Pour ne pas devenir fou et comprendre ce qui dit la loi, j'ai commencé à noter sur des bouts de papier les délits les plus courants. Agression, vol, discrimination, trafic. La directrice de la maison d'arrêt a accepté de me prêter le seul code pénal de la prison. J'ai noté à la main chaque article de ce pavé. J'ai toujours la marque du stylo sur mon doigt. En sortant de prison, je me suis rendu compte qu'avec la technologie, il suffisait juste de faire un copier-coller. Sans le savoir, j'étais en train de créer un jeu de société basé sur le système judiciaire et les milieux carcérales.
J'ai demandé au psychologue son grand calendrier qui m'a servi de plateau. J'ai noté toutes les activités proposées en détention. Ce projet m'a permis de tenir bon à l'isolement et surtout de me projeter pour la suite. Plus le temps est passé et plus le projet prenait forme. Je suis sorti de prison le 26 mars 2020 en plein confinement. Je me suis retrouvé enfermé chez mes parents, mais j'étais heureux. La galère était derrière moi, mais enfin je pouvais aller au bout de mon projet. J'ai concentré toute mon énergie pour sortir mon jeu, et la presse elle en a beaucoup parlé. J'ai fait de très belles rencontres. Le jeu s'appelle RPS pour remise de peine supplémentaire. Il est sorti le 27 juillet 2020. C'est un outil de sensibilisation et de prévention de la délinquance. Le principe du jeu est de montrer le parcours du combattant pour cumuler les remises de peine supplémentaires en faisant des efforts de réinsertion, tout en évitant les fautes disciplinaires. Chaque joueur tire une carte, prend connaissance du délit qu'il a commis, de la peine encourue et de l'amende qui va avec. Le reste des cases présente les restes des activités proposées en détention. Le but du jeu est de sortir de prison le plus rapidement possible. Mon histoire a attiré l'attention des éducateurs spécialisés et des associations. Ce jeu me permet d'aller à la rencontre des jeunes et des professionnels. Mon parcours me donne cette légitimité de leur montrer que la prison n'est pas le Club Med et que la délinquance ne paye pas. Certains jeunes n'ont plus peur de la police. Ils ont une méconnaissance de la loi. D'autres ont même envie d'aller en prison, on me dit presque à chaque intervention. Ils pensent qu'une fois sortis de prison, ils vont devenir des vrais caïds. En jouant à RPS, la prise de conscience est immédiate. Aujourd'hui, je travaille dans toute la France et ce que les jeunes me racontent me terrifie. Des gamins de 12-13 ans se font courser dans les halls d'immeubles en prenant des coups pour tester leur capacité à supporter sans parler. C'est la méthode employée par les dealers pour les recruter. Ensuite, ils deviendront des guetteurs pour 50 € par jour. Certains sont prêts à le faire même pour un kebab. Tôt ou tard, ça les enverra en prison. Quel gâchis! Quel temps perdu! Les jeunes se font manipuler par les trafiquants comme quoi ils ne risquent pas grand-chose, car ils sont mineurs. C'est pas vrai. Le code pénal des mineurs existe, et la prison pour mineurs aussi. On ne fait pas assez de prévention auprès des jeunes. Lors de mes interventions, je leur montre tout ce qu'ils ont à perdre et tout ce que j'ai perdu. À chaque fois, je reçois un accueil incroyable de la part des jeunes et des professionnels. Les éducateurs me disent « Arbi, tu fais comment pour le tenir concentré pendant 5 heures ?» D'habitude, avec nous, au bout de 20 minutes, c'est le bordel. C'est vrai. Cet outil pédagogique intéresse les médiateurs, les associations, les formateurs, les éducateurs spécialisés, les mairies. J'ai découvert un métier, je suis devenu intervenant. Je leur dis que la délinquance ne paye pas. Je leur dis aussi que vous avez la possibilité d'être informé des conséquences de vos actes. Moi, je n'ai pas eu cette chance. À chaque fois, je passe des super moments d'échange et de partage. Mais à la fin, je pars avec les sentiments des abandonnés. Je suis arrivé en France en 1996 de l'Albanie. J'avais 16 ans. Je ne parlais pas français, je n'avais pas de diplôme et j'étais demandeur d'asile. Je rêvais de devenir joueur professionnel de foot, mais ce rêve a pris fin suite à une grave blessure au genou. J'ai obtenu mon premier titre de séjour en 2002. Et j'ai travaillé comme agent de sécurité pendant 3 ans. À cette époque, je traînais avec des délinquants.
Ils avaient les poches pleines et ils roulaient avec des belles voitures. On m'a proposé de vendre 200 grammes de cocaïne. Je savais que je pouvais faire de l'argent avec, même si je n'avais pas un client pour le vendre. Je dis oui sans hésiter, sans prendre en compte les risques. Je suis devenu dealer. J'étais pas né dealer. J'ai pas pensé à ma famille ni aux conséquences. Concernant les consommateurs, j'ai pris conscience bien plus tard pour les dégâts. Quand Hubert, un détenu que je voyais tous les jours, est mort par overdose à côté de ma cellule. La prévention de la délinquance, ça marche. Je le constate tous les jours. La prise de conscience est immédiate. Dans un centre éducatif fermé, un jeune homme m'a dit « Arbi, je me rends compte que si je continue, je vais gâcher ma vie. Merci pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Des histoires vraies, c'est ce qu'on veut. Avec le jeu, on apprend mieux. Et toi, tu ne nous fais pas de la morale. Tu nous parles comme des petits frères. » Aujourd'hui, je me trouve devant vous et je veux que vous sachiez que ma libération conditionnelle a pris fin depuis 48 heures. Merci. Merci. Grâce à RPS le jeu, je suis devenu chef d'entreprise et j'ai développé 2 autres jeux de prévention. J'ai pour ambition de recruter un ancien détenu dans chaque région de France pour qu'il puisse faire de la prévention auprès des jeunes. Ils seront des intervenants. Je participerai à leur réinsertion. La prévention de la délinquance, ça marche. Mais pour que je puisse effectuer encore plus largement ma mission, j'ai besoin de l'appui des élus et tous les autres acteurs concentrés et consacrés dans la prévention de la délinquance. J'ai besoin qu'on m'ouvre les portes des lycées et des collèges. J'ai envie de leur dire que faire le guetteur pour un kebab ne vaut pas le coup. Vraiment pas. Je vous remercie.